Célébration ce dimanche 1er mai de l'Aïd el-Fitr par la communauté musulmane du Mali. La fête qui marque la fin du mois de Ramadan a été, comme à l'accoutumée, marquée par une grande prière sanctionnée par un sermon. Le président de la transition a accompli son devoir religieux à Koulouba et a saisi cette opportunité pour annoncer que le comité de suivi des assises nationales de la refondation entre en fonction très bientôt pour servir de boussole à la transition qui va durer 24 mois. L'Aïd el-Fitr qui coïncide cette année avec la fête du 1er mai, jour de la fête du travail, une journée également mise à profit pour continuer la lutte pour les droits des travailleurs. À l'occasion, notre rédaction consacre un dossier à la prise en charge des accidentés du travail avec un zoom sur Ousmane, Kizito et Astan, 3 travailleurs accidentés unis par le destin qui font le même parcours administratif pour bénéficier d'une prise en charge. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à tous et à toutes. Bonsoir et bienvenue au journal sur ORTM 1. Dimanche 1er mai 2022, jour de fête pour la communauté musulmane du Mali qui célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Fitr comme à l'accoutumée. Elle a été marquée par une grande prière sanctionnée par un sermon. Le président de la transition a accompli son devoir religieux à Koulouba. Cohésion sociale, paix et unité nationale sont entre autres vœux formulés. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour annoncer que le comité de suivi des assises nationales de la refondation entre en fonction très bientôt pour servir de boussole à la transition qui va durer 24 mois. Ibrahima Traoré. Aïd el-Fitr célébré au Mali dans la sobriété, contexte sanitaire, sociopolitique et sécuritaire du pays oblige. Le président de la transition prie à Koulouba en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et de plusieurs autres personnalités. Il est 9h10, l'imam de la mosquée du palais, Abdurrahman Touré, dirige la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après 2 rakas, l'imam prononce son sermon. Il rend tout d'abord grâce à Allah et appelle les fidèles à l'entente et au pardon après ce mois de pénitence. L'imam Touré a aussi évoqué des questions d'actualité, invitant les dirigeants et les citoyens à aimer et à prier sans cesse pour leur pays. Il n'a surtout pas manqué de formuler des bénédictions pour les autorités de la transition, les forces de défense et de sécurité et pour l'ensemble du peuple malien. Pour sa part, le chef de l'État a livré un message de paix et de cohésion sociale. Colonel Assimi Goïta invite une fois de plus ses concitoyens à l'union sacrée pour faire face aux multiples défis actuels. Il me plaît de souhaiter bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Aussi prier Allah le Tout-Puissant qu'il accepte le repos éternel de nos disparus et aussi tout en souhaitant prompt rétablissement à tous nos malades, y compris les blessés de guerre. Aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires, tous les amis du Mali. Et profitant aussi de ce micro, il me plaît de lancer un appel à tous les Maliens de faire l'union sacrée autour du Mali. Aussi, le Mali est en train de passer un moment très difficile et le Mali fait face à une situation extrêmement compliquée, raison pour laquelle tous les Maliens doivent se donner la main, tous les Maliens doivent se pardonner pour que nous puissions défendre le patrimoine commun qui est le Mali. Aussi, je profite de cette occasion pour saluer le courage et la détermination du peuple malien face aux sanctions imposées par la CEDEAO. Aussi, rappeler qu'aucun pays ne peut se développer dans la facilité, raison pour laquelle nous devons surmonter un certain nombre d'épreuves, nous devons faire des sacrifices pour défendre les intérêts du peuple malien. Et tout en rassurant le peuple malien que le gouvernement va toujours œuvrer pour le bien-être du peuple malien, raison pour laquelle très prochainement la commission indépendante de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de refondation qui a été créée auprès du président de la transition sera la boussole pour le suivi et la mise en œuvre des aspirations du peuple malien. La fête de Korité, faut-il le rappeler, marque la fin du mois de Ramadan. Ramadan est un nom attribué au 9e mois du calendrier lunaire musulman.
Il marque le début de la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Ramadan est un des 5 piliers de l'islam. À la grande mosquée de Bamako, l'imam Amadou Sow Kale, qui a dirigé la prière, a rappelé dans son sermon l'importance du pardon et la cohésion sociale pour faire face aux difficultés actuelles. Également, de nombreux vœux formulés par les musulmans afin que notre pays puisse sortir de la situation difficile que nous traversons. Aridou Matina, à Bokone. L'Aïd el-Fitr, ou fête des Ramadan, couronne un mois d'abstinence, de communion religieuse et d'intenses prières. En ces grands jours, les fidèles musulmans, parés de leurs beaux habits, convergent vers la grande mosquée de Bamako pour la prière qui consacre la fin du Ramadan. Il est 9h, ainsi commence la prière dirigée par l'imam de la grande mosquée. Une fois fini les 2 rakas, l'imam Amadou Sow Kale dévoile aux fidèles le contenu de son sermon élaboré pour la circonstance. Ces discours prononcés en appellent non seulement à l'amour de son prochain, au pardon, mais aussi à garder espoir pour la résolution des différents défis. Dans son sermon, c'est plutôt un message d'espoir que l'imam a diffusé. Espoir d'un pays en paix, espoir d'un pays en stabilité, espoir d'un pays dont tous les fils et toutes les filles vont en synergie vont accompagner les hommes et les femmes qui aujourd'hui sont aux commandes. Très volontaires certes, mais ils ont besoin de notre accompagnement, c'est ce que l'imam a dit. Parce que c'est un pays éprouvé, mais nous ne perdons pas espoir. Parce que nous avons dit, derrière chaque épreuve, il y a l'espérance. C'est ce que l'imam a voulu dire. Le mois béni du Ramadan et ses mérites sont une occasion pour les croyants musulmans d'implorer la grâce divine. Dieu nous a montré le mois de Ramadan aujourd'hui, dans la paix, dans la quiétude. Nous remercions le bon Dieu, qu'il fasse que le pays soit vraiment en bonne relation avec ses voisins et que l'embargo soit levé. C'est un mois béni et un mois d'adoration. Nous prions le bon Dieu que les prières là soient exaucées. Nous prions Dieu d'apaiser le Mali d'abord. Après ça, il y a le pardon entre nous. Il faut demander pardon à tes prochains. Un jour de pardon, on demande pardon et on pardonne aussi. Nous disons d'abord gloire à Dieu, à Allah le Tout-Puissant, qui nous a permis d'accomplir nos obligations du Ramadan. Nous l'avons accompli dans des conditions pas les moindres. Tout cela a été possible grâce à la miséricorde, à l'immensité de Dieu. Ceci étant, nous rendons gloire à Dieu et puis nous le remercions et nous le demandons de toujours nous protéger et protéger notre Maliba qui se trouve aujourd'hui dans un état éprouvé. À la grande mosquée de Bamako, c'est dans une atmosphère conviviale et solidaire que les fidèles musulmans ont accompli la prière d'Aïd el-Fitr consacrant la fin du mois de privation. Les musulmans de la ville de Tombouctou ont couronné le mois béni du Ramadan qui s'est achevé par une prière collective à la place Sarkinia. La prière était dirigée par l'imam de la grande mosquée qui, dans son sermon, a lui aussi appelé les fidèles au pardon mutuel et à l'union sacrée. Najim Baba Sissé. L'Aïd el-Fitr intervient après un mois de dévotion et de soumission à Allah le Miséricordieux. Cette étape rassemble les fidèles musulmans de la mystérieuse autour de l'imam Alpha Ibrahim Ben Essayouti à la place de prière collective Sarkilla. Ici, le sermon est axé sur le pardon et la grâce accordée aux fidèles durant ce mois béni qui s'achève. On a insisté sur les mérites et les vertus infinies de ce mois 1000 fois saint. C'est un mois de repentir et de pardon pour toute la Oumma islamique. Et ce repentir doit être dans les cœurs plus que dans les bouches. C'est à cette condition qu'on obtiendra la grâce et la miséricorde d'Allah pour surmonter les problèmes qu'on a. Et nous demandons à Dieu de nous montrer pour l'année prochaine dans la santé et la paix. Et que ça soit une paix pour tout le Mali, que ça soit une réconciliation pour tous les fils de ce pays. Que Dieu fasse que les cœurs soient réconciliés.
Sachant les défis auxquels le pays fait face, le représentant du gouverneur n'a pas manqué d'inviter les citoyens à prier non seulement pour une transition réussie, mais aussi pour la paix et la stabilité sur l'étendue du territoire national. Nous savons que notre pays traverse des difficultés et nous prions le Tout-Puissant que les Maliens puissent s'entendre, être dans l'union, la concorde pour sauver notre pays. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et en ces moments également de prière et de communion, nous prions aussi pour les autorités de la transition qui puissent réussir leur mission qui est d'organiser des élections libres et crédibles. À la veille de ce mois béni, les autorités régionales avaient lancé une campagne de sensibilisation en direction des commerçants afin de maîtriser les prix des denrées pour soulager les souffrances des populations. Les familles politiques et biologiques des anciens présidents du Mali ainsi que celles de certaines figures emblématiques du mouvement démocratique ont reçu la visite du Premier ministre à l'occasion de cette fête avec ses héritiers. Dr Choguel Kokala Maïga a parlé de restauration de la dignité et de l'honneur du pays. Mohamed Kaintao, Guélimagan Diabaté. Pour restaurer la dignité et l'honneur du Mali, il faut nécessairement la reconnaissance de l'effort des hommes et des femmes qui se sont illustrés dans l'animation de l'histoire contemporaine du pays de 1940 à nos jours. C'est ce qui a conduit le chef de gouvernement chez les héritiers politiques et biologiques des anciens présidents du Mali ayant perdu la vie, ainsi que celle de certaines figures emblématiques du mouvement démocratique. Et la période choisie est le jour de la fête du Ramadan, consacrée au pardon mutuel et à la compassion. Dans la matinée, Dr Choguel Kokala Maïga s'est rendu à Kinzambougou où il a rencontré les responsables du parti progressiste soudanais dirigé par Omar Amadoun Diko. Il est par la suite accueilli dans la famille d'Aba Keïta à Wolofobougou, à Dar Salam par la veuve Moribo Keïta et à Bamakokoura dans la famille de feu Mamadou Konaté. Les autorités de la transition ont estimé que dans le cadre de la réconciliation nationale, dans le cadre de la construction d'une véritable union sacrée des Maliennes et Maliens, pour un véritable renouveau de l'action publique, nous avons besoin de nous inspirer de tous ceux qui ont eu la chance de porter les destinées de notre pays et qui ne sont plus de ce monde. Dans l'après-midi, le Premier ministre et sa délégation se sont rendus successivement à Bamakokoura dans la famille de l'ancien leader estudiantin Feu Abdul Karim Kamara Di Cabral, à Sébenekoro chez l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Toujours dans l'après-midi, Dr Choguel Kokala Maïga s'est entretenu avec la famille de Feu, le général Amadou Toumani Touré, à Amdalaï Asseyi et celle du général Moussa Traoré à Djikoroni Para, tous deux anciens présidents de la République. La dernière étape a conduit le chef de gouvernement à Badalabougou, où il s'est entretenu avec la famille de Feu Soumela Cissé, défunt président de l'Union pour la République et la démocratie. Ces personnalités, me semble-t-il, de par leur action, de par l'idéal qu'ils ont pu porter, de par leur dire et leurs faits, me semble-t-il, ont incarné globalement, quand vous mettez ensemble, les aspects positifs de la construction de notre pays pendant ces 70-75 dernières années. Pour ce qui a pu être commis comme erreur, voire même des fautes, je pense qu'il nous appartient de tirer les leçons de ça. Mais nous servir essentiellement de ce qu'il y a de positif qu'ils ont pu dire ou faire au nom du Mali, à un moment donné de leur parcours. Nous sommes convaincus que cela contribuera à réconcilier les Maliens, à renforcer l'unité nationale, à créer les conditions de l'union sacrée des Maliens autour de l'essentiel, autour du Mali, qui doit être sauvé aujourd'hui. Soucieux du devenir du pays, Dr Choguel Kokala Maïga et ses interlocuteurs ont abordé plusieurs sujets. Des sujets qui ont trait à la stabilité du pays, à la réussite de la transition, à la refondation du pays, au vivre ensemble. Bref, toutes choses qui permettent de sortir le pays de l'impasse.
Restons dans ces grandes familles ici à Bamako où l'Aïd el-Fitr se fête dans une bonne ambiance. En ce jour de fête, comme tous les ans, les beaux-frères et les belles-sœurs se retrouvent en grande famille. L'autre particularité de cette fête de l'Aïd el-Fitr dans les grandes familles, c'est l'uniforme que les femmes portent, signe d'entente et d'union. Aliou Abdoulaye Touré est allé dans quelques familles ici à Bamako. Dans la famille Tunkara à Trokrobougou, il est 12h30 et le repas n'est pourtant toujours pas prêt. L'appétit commence à se faire sentir. C'est là que l'aîné de la famille, Amadou Tunkara, monte au créneau pour galvaniser les femmes afin que le repas soit prêt à temps. Depuis belle lurette, c'est une tradition jalousement conservée chez les Tunkara de se retrouver et fêter ensemble en famille. C'est la grande famille, tout le monde n'a pas résidé ici, quoi. Donc le jour de fête, on vient fêter ensemble. C'est donc une sorte de retrouvaille. Et ça, on fait ça depuis pendant que les parents étaient là. Approximativement, il faut compter dans les 16-17 frères. Et chacun vient avec toute la famille. Au même moment, les femmes abattent un travail remarquable à la cuisine. Ni le feu, encore moins la chaleur, ne semble réduire leur détermination pour que le repas soit prêt à temps. Et tout cela dans une bonne humeur. Madame nous livre le plat du jour. C'est déjà le fonio. Les gens sont fatigués, donc le fonio passe bien. Donc c'est fonio avec sauce tomate. Et dans cette grande famille, l'uniforme de ces femmes exprime une signification toute particulière. L'uniforme chez nous, c'est la cohésion sociale. Donc tout le monde porte le même habit et chacun se sent mieux. Donc c'est ça, c'est la cohésion sociale. Vous voyez l'ambiance, donc tout le monde est content, donc c'est ça, c'est la joie. À quelques encablures de la famille Tunkara, une autre concession, cette fois dans la famille Traoré. Ici, il est 13h30. Nous coïncidons avec le repas fin prêt à servir. Et le plat du jour, c'est bien du fonio. Chaque année, on fait fonio avec deux sauces. Il y a plat d'arachide, il y a plat d'oignon. Dans cette famille, comme l'autre visité, l'unicité des femmes s'exprime en uniforme. Ça représente la cohésion entre nous. Les coépouses. C'est des choses à montrer aux autres femmes qu'il faut être aux mêmes catégories que tout le monde, qu'il ne faut pas montrer les uns et les autres que tu es riche qu'à celle-là. Donc on fait ça au prix de nos moyens. Comme tous les ans, autour de l'aîné de la famille, Massire et ses jeunes frères fêtent en famille. Nous sommes 5 frères. Moi, je suis le deuxième frère. À côté, c'est le premier grand frère. Maintenant, les autres suivent, quoi. Toute la famille est là. Vous voyez les femmes, et les hommes également. Donc nous sommes en communion, en parfaite communion. Avant de prendre congé de la famille Traoré, nous avons savouré les doigts magiques du plat de la fête de l'Aïd el-Fitr, des épouses bien inspirées dans leur foyer. C'est avec le souhait du retour définitif de la paix que les déplacés du site de Niamana ont célébré l'Aïd el-Fitr. Ils saluent et invitent les autorités de la transition à poursuivre l'élan de sécurisation du pays afin qu'ils puissent regagner leur lieu de provenance. Même constat à la pouponnière de Niamana où les enfants ont passé une bonne fête grâce aux efforts de l'État et des partenaires. Ibrahim Khalil Togola, Karunga Keita. Vêtus de leurs beaux habits, c'est le jour de fête pour ces enfants. Les nounous veillent à leur encadrement. Pour la restauration, toutes les conditions sont réunies. Nous rassure l'administration. Nos enfants sont dans de bonnes conditions, vraiment. L'État a beaucoup fait, mais les gens de bonne volonté aussi ont fait de leur mieux. Donc on a toutes sortes de nourriture aujourd'hui. Ici, l'Aïd el-Fitr se fête. Occasion pour la petite Awa Konaté de déclamer un poème. Oui. Kalanda farabo, an faw, an baw, jama yamra, an kalan ko wutugodi, an ediato, an tefra kala, kadonia soro, ina fodon son kama, kabaka fadena, an sala dena, wakala de watu, an idon son tawake, kadodeye fe, kabodeye fe. Au site des déplacés de Niamana, l'ambiance est relativement timide. Les dames du site se retrouvent chez Fatoumata Maïga, présidente pour célébrer la fête en communion. Ñinan kwani an yere ba don gele abi jamana na jati salon seli anyi mo soro munu na na misiu faganye ya munu na na malu dam mauna na suguru dam mauna na nono dam mais ñina wakati ga gele amma mo yi folo bon sel de atiri tarla ya fam parce que mo bi dar ka dum vers 11h 10h donc les la presse ko to la quoi. Non loin,
La famille Bari est déjà à table. Le chef de famille se contente du plat du jour. Les enfants, eux, sont heureux de leurs habits de fête et tout se passe bien. Ici, les maîtres mots restent la solidarité et l'entraide. Le plus grand souhait des uns et des autres reste l'amélioration de la situation sécuritaire, leur permettant un retour rapide dans leur localité d'origine. Toujours en rapport avec la célébration de l'Aïd el-Fitr, dans des communiqués déposés à notre rédaction, la Confédération générale des travailleurs du Mali, l'Union pour la République et la démocratie, l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice, le Rassemblement pour le Mali, le Conseil général de la tribu Kel Ansar de Tombouctou adressent leurs vœux de bonne fête à la communauté musulmane et à tous les travailleurs du Mali et d'ailleurs. La communauté musulmane a donc célébré la fête du Ramadan, une célébration qui coïncide avec le 1er mai, la fête du travail, mais aussi chez les chrétiens avec la journée de grande prière. Valentin Roger Diallo, Moussa Togo. Ici, la voix de l'imam. Là, la chorale cantonne. Un dimanche peu ordinaire, jour de messe et de culte pour les fidèles chrétiens, mais aussi fête de Ramadan. Le Créateur du ciel et de la terre propose ainsi l'unité nationale. Aujourd'hui c'est dimanche pour les chrétiens. Aujourd'hui aussi c'est la fête de Ramadan pour les musulmans. Je crois que les chrétiens et les musulmans, nous sommes les mêmes. Voilà, on parle de la même chose. Dieu est unique, hein? Dieu est unique, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il conseille. Et c'est un jour de pénitence pour toute l'humanité. C'est des occasions extraordinaires, il y a des coïncidences, mais l'unicité de Dieu ne se discute pas. Une coïncidence, je le dis, que ce soit la communauté musulmane ou la communauté chrétienne. Alors, nous courons derrière un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a qu'un et un seul Dieu. C'est très important pour eux, comme aussi pour nous, parce que nous vivons ensemble en tant que frères. Nous vivons des temps difficiles, mais nous sommes des personnes de foi. Et par cette foi, nous savons qu'en étant chrétiens ou bien musulmans, et en travaillant ensemble, nous arriverons vraiment à former et à transformer ce monde qui en a besoin. Coïncidence ou hasard, ce 1er mai, jour de repos des travailleurs au plan international, est consacré à la prière. Prière et bénédiction pour les proches, eux aussi pour la nation. On a beaucoup prié aussi pour le pays, afin qu'il puisse y avoir de la calmie dans le pays et que vraiment les gens se donnent la main. On est content des travaux qu'ils sont en train de faire au niveau de l'intérieur. L'armée prospère, l'armée brille beaucoup à l'intérieur et on les souhaite une bonne année, une bonne santé et une bonne continuation. J'appelle tout le monde vraiment d'être aux côtés vraiment de nos militaires qui se battent nuit et jour, qui veillent sur notre sécurité et qui sont engagés pour la libération totale de notre pays. Nous apprécions les victoires qui sont en train d'être faites sur le terrain et du coup qui donnent la liberté aux populations de pratiquer sérieusement, honnêtement et en toute tranquillité leurs pratiques religieuses. Musulmans et chrétiens ont prié pour la nation. Il revient au souverain de nous accorder sa grâce et sa miséricorde. Dans le cadre de la célébration du 1er mai, la CDTM, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, a remis 3 tonnes de riz et 3 bœufs aux déplacés du centre Mabilé, aux pensionnaires du centre spécialisé de détention, de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé et à la pouponnière de Niamana. Compte rendu avec Ibrahim Khalil Togola. La CDTM descend dans l'arène humanitaire pour célébrer le 1er mai 2022. Première escale, le centre Mabilé de Sogoninko. Nous vivons ici au jour le jour, donc nous avons besoin d'aide. Nous remercions ceux-là qui ont pensé à nous. Nous sollicitons d'autres aides. La délégation arrive ensuite au centre spécialisé de rééducation et de réinsertion pour mineurs de Bolé, pour offrir la même quantité de vivres. Pour son directeur,
C'est un appui important aux efforts de l'État dans la restauration des enfants en rééducation. De mon expérience professionnelle, c'est pour une fois que je vois le syndicat s'investir dans l'humanitaire. Je pense que ce n'est pas un rôle de trop, c'est peut-être les rôles les premiers parce que le syndicat doit protéger, doit, n'est-ce pas, faire en sorte que, n'est-ce pas, l'ensemble des couches, en tout cas vulnérables, n'est-ce pas, soient à l'abri du besoin, en particulier des professionnels et des enfants qui sont en détenus ou en tout cas des enfants qui sont dans le besoin. La tournée prend fin ici à la pouponnière de Niamana. Les 165 bébés et leur encadrement bénéficient à leur tour de cette visite humanitaire. Le don que nous venons de recevoir, surtout en ce mois béni du Ramadan, c'est un grand plaisir pour nous. Et ça va nous aider à accompagner les enfants dans la prise en charge. Je ne vois pas une autre action meilleure que celle-là. On vient de faire deux sites, c'est le 3e site. Mais pour voir ces enfants, ces bébés, j'ai été abandonnée. Donc tout ce qu'on pourra faire pour ces bébés-là, ça n'a pas de prix. Au regard des constats dans les différents sites visités, la CDTM s'engage à pérenniser cette activité qui soulage un tant soit peu les bénéficiaires. Place au grand format de ce journal. L'Aïd el-Fitr coïncide cette année avec la fête du 1er mai, jour de la fête du travail. Une journée également mise à profit pour continuer la lutte pour les droits des travailleurs. À l'occasion, notre rédaction consacre un dossier sur la prise en charge des accidentés de travail avec un zoom sur Ousmane, Kizito et Astan, 3 travailleurs accidentés unis par le destin qui font le même parcours administratif pour bénéficier d'une prise en charge. Salimata Daou et Abdoulaye Diarra les ont rencontrés. Se nourrir et se mettre à l'abri du besoin, voici les principales raisons qui incitent l'homme à travailler. Malheureusement, pour certaines personnes, la vie professionnelle peut brusquement être affectée par un accident, mettant ces travailleurs dans des situations de vie souvent difficiles. Si l'incident est considéré comme étant un accident de travail, la victime bénéficie d'une prise en charge. Tout accident qui serait survenu donc à un travailleur sur ce trajet de son domicile à l'entreprise et vice-versa, lorsque le chemin n'est pas détourné pour des motifs personnels, donc ça aussi c'est assimilé à un accident de travail. C'est aussi l'accident survenu au travailleur lorsqu'il est en mission. C'est pourquoi on dit qu'il faut que les missions soient toujours justifiées par un ordre de mission. Selon Dr Koulibaly, en 2021, 255 cas d'accidents de travail ont été enregistrés au Mali, dont 3 décès. Le district de Bamako compte à lui seul 193 cas. Parmi les victimes, nous enregistrons Ousmane Togo, Kizito Dambélé et Diakité Astan Keita. 3 vies et même destin. Tous accidentés de travail, ils se trouvent aujourd'hui dans des situations de handicap avec arrêt de travail pour les 2 hommes. À 50 ans, Ousmane Togo, technicien de froid, vit encore les séquelles de son accident survenu il y a de cela 18 ans. Ce malheur lui a coûté sa vie de couple. Seul depuis des années, c'est avec une voix nouée et des yeux larmoyants qu'il nous parle de ce jour où sa vie a basculé. J'ai fait une chute. Après la chute, du 2e étage, je me suis trouvé à terre. J'étais carrément paralysé. Donc, de là, on m'a amené à l'hôpital au Gabel Touré. Le Gabel Touré, des va-et-vient, rien ne va. Mon patron de l'eau, il a vu que ça ne va pas, il est allé signaler ça à l'INPS. Donc, ils m'ont pris en charge. Kizito Dambélé, lui, a à peine commencé sa vie professionnelle qu'il est victime d'un accident. Il n'a travaillé qu'une seule année dans l'usine d'emballage qu'il avait embauchée comme maintenancier industriel. Installé depuis quelque temps à Mandiakoui avec sa femme et son enfant, il a fait le déplacement de Bamako pour témoigner sur sa situation. J'ai fait une collision avec un taxi en partant au travail. J'ai eu un déboîtement au niveau de la tête du fémur et une fracture au niveau du bassin. Secrétaire à la mairie de Médina Koura, Mme Diakité Astan Keita continue de travailler, mais avec un emploi du temps réduit. Le 7 juin 2018, en venant au travail, ma robe est coincée dans la moto. Je suis tombée, donc c'est pour ça que j'ai eu cette maladie. C'était une luxation, mais c'était compliqué. Je ne peux pas attendre, je ne peux pas lever
trop. Et puis ici aussi, ça me fait trop mal. Je ne peux pas lever mes habits, ni les habits de mes enfants, ni mon mari. Même je ne peux pas nettoyer mes pieds. Que dit le Code du travail lorsqu'un travailleur est victime d'un accident de travail? Le Code du travail du Mali stipule en son article L176 que l'employeur est tenu d'aviser l'inspecteur du travail dans un délai de 48 heures de tout accident de travail survenu ou toute maladie professionnelle constatée dans l'entreprise. Pour nos 3 accidentés de travail, la procédure a été lancée à temps, ce qui leur a permis d'être pris en charge rapidement. Dr Modibo Gologo, chef du service contrôle médical à l'INPS, nous a confié qu'il traite des centaines de dossiers par an. Tous les cas d'accident du travail ne sont pas déclarés. Et ces cas ne concernent que les secteurs formels, les entreprises qui sont immatriculées à l'INPS. Sinon, les secteurs informels, qui est les plus gros pourvoyeurs d'emploi, et ils ne déclarent pas les accidents du travail. C'est pour ça que les chiffres là sont souvent sous-estimés. La déclaration d'accident ne se fait pas sur du papier libre. C'est des imprimés que l'INPS détient et ces imprimés sont mis à la disposition des entreprises pour les déclarations. Donc un exemplaire est transmis à l'INPS dans les 48 heures. Dans les mêmes 48 heures, un exemplaire est adressé à l'inspection régionale du travail. Si c'est dans une zone où l'inspection n'est pas couverte, c'est le chef de la circonscription administrative. Ça peut être le préfet ou le sous-préfet, selon les situations, qui a l'obligation de transmettre l'exemplaire également à l'inspection du travail. Et le 4e exemplaire est gardé dans les archives de l'employeur. La transmission se fait par dépôt manuel contre récépissé et l'inspection prend le relais. Chaque travailleur qui est victime d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle dispose d'un carnet rouge qu'on appelle le carnet d'accident de travail. Et ce carnet, chaque fois que la victime vient pour des consultations, le médecin traitant mentionne certaines choses là-dessus. Donc, il y a 2 volets là-dedans, le certificat descriptif initial et le certificat descriptif final. Ça appartient à l'inspection du travail. Donc, on déchire ça du document. On a une partie des informations qu'on peut puiser à travers ça. Après avoir mené les enquêtes sous la direction de Houdé Ag Mohamed, la direction régionale de l'inspection du travail du district de Bamako renvoie les dossiers à l'INPS et ceux qui remplissent les conditions d'éligibilité sont pris en charge. On a ce qu'on appelle les prestations en nature. Ça concerne les soins médicaux, chirurgicaux et la couverture des frais d'hospitalisation aussi. Ça concerne aussi l'appareillage et puis la rééducation fonctionnelle aussi. Le 2e type de prestations, ça c'est les prestations en espèces. Il y a d'abord ce qu'on appelle les indemnités journalières qui remplacent la perte des salaires consécutifs à l'arrêt du travail. Ces indemnités commencent les jours suivant l'accident. Les premiers jours, ça c'est à la charge de l'employeur. Et ça continue jusqu'à la guérison ou bien à la consolidation. Quand l'accident entraîne des séquelles, la victime a droit maintenant au paiement des rentes tous les 3 mois. Et c'est à vie. Et en cas d'accident, malheureusement, en cas d'accident mortel, ces rentes-là aussi sont payées aux ayants droit. Ousmane, Kizito et Aston confirment les propos du Dr Gologo qu'il rencontre régulièrement. Mais maintenant, j'ai des ordonnances à l'intérieur. Après faire des analyses de consort, je pars déposer et ils me remboursent. Et hors de ça, par trimestre, ils me donnent une rente. Tout ce que je devrais prendre comme rente, depuis là où on a coupé le salaire, ils ont rappelé. Et en 2018, j'ai été en Tunisie pour l'opération. Bon, malheureusement pour moi, l'opération n'a pas pu se faire là-bas parce que j'avais développé d'autres maladies causées par l'accident. Il dit que je repars en mars. En mars, je ne pouvais pas partir, il y avait Covid-19. Chaque fin du mois, ils me donnent des médicaments. Donc, ils m'ont aidé. Je dois encore faire une autre opération, mais ça doit faire ailleurs. Selon les acteurs de la prise en charge des cas d'accident de travail,
En dehors du non-respect du délai de déclaration, certaines situations peuvent rendre difficile la gestion des dossiers. Lorsqu'il y a par exemple des accidents de trajet, on a besoin par exemple du PV de la gendarmerie ou de la police. Dans presque 99% des cas que nous avons, ces PV ne sont pas disponibles. Ayant eux-mêmes remarqué les dysfonctionnements dans le mécanisme de prise en charge, les victimes demandent le renforcement du système de renseignement et de communication. Quand tu n'as pas été bien conseillé au début, là tu ne sais pas là où rentrer directement, arrivé à un certain moment, tu es désorienté. La prise en charge des cas d'accident de travail ne concerne pour le moment que le secteur privé au Mali. Qu'en est-il des fonctionnaires? Voici la réponse de la Direction nationale du travail. Le gouvernement s'est attelé effectivement depuis 2017 à mettre en place une loi qui institue la branche de prévention et de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles applicable aux fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, aux militaires et aux parlementaires. La mise en route d'un processus comme ça est quand même prend un peu de temps parce qu'il faut tout un ensemble de technicité derrière. Les chiffres donnés par l'inspection du travail indiquent que 70 à 80% des accidents de travail se font dans la circulation. Alors, chers travailleurs, prudence sur les routes. On va maintenant parler sport avec Abdul Karim Kaba, en plateau avec moi. Kaba, bonsoir. Bonsoir, Kamara Maledialeux. Bonsoir. Nous commençons donc avec les 24e Jeux Olympiques des Sourmiers qui se déroulent du côté du Brésil et les Aigles du Mali qui entrent en lice ce lundi. Les Aigles du Mali ont effectué d'ailleurs leur deuxième séance d'entraînement au Centre international hospitalier de Caxias du Sud. Très confiants et déterminés, les poulains, les Aigles du Mali Sourmiers veulent aborder sereinement les premières rencontres dans cette compétition face aux Allemands ce lundi 2 mai 2022 à partir de 10h heure locale et 13h en temps universel. Les séances d'entraînement donc avec les images. Rappelons que le Mali est dans le groupe C dans ces 24e Jeux Olympiques des Sourds et cette compétition se tient du 1er au 15 mai au Brésil. Notre pays qui est donc le deuxième représentant africain dans cette compétition. Tout à fait, après l'Égypte et le Sénégal. Et voilà, donc on va maintenant parler au plan national de la 4e journée du championnat national de football féminin. 4e journée programmée mercredi et jeudi prochain. D'abord, mercredi avec des rencontres comme AS Real de Bamako, Badenia FC de Mopti, Centro FC Isfas, Akita, Akati, l'AS Saramaya, jouera contre Sabali FC et à Ségou, FC Tamba jouera contre Super Lyon. À Sikasso, AS Momo accueille AS Mandé jeudi 5 mai, une seule rencontre, notamment à Amazon Commune 5 à Tigres d'Ekaï. Après 3 journées disputées dans les deux poules, les deux premiers sont AS Mandé pour le groupe A avec 9 points et Super Lyon 9 points également pour la poule B. Et on va terminer avec du basketball et la 3e journée du championnat national prévue le week-end prochain. En homme, le Tata de Sika se jouera contre l'AS Police. AS Mandé en discutera avec l'AS Commune 6. Attaque Club de Kidal recevra le Duluba Athletic Club. Le Stade Malien de Bamako sera face à l'AS Real de Bamako et chez les dames. Les oppositions de la 3e journée sont le SM Miankala contre AS Police. Isfas jouera contre Calaban Sport Club. Attaque Club de Kidal, Duluba Athletic Club et enfin Stade Malien de Bamako, AS Real de Bamako. Merci Abdul Karim Akaba. On va à présent faire ensemble le point Covid de ce dimanche 1er mai. Sur 300 tests réalisés par les services de santé, on dénombre 10 cas positifs et 3 personnes guéries et 0 décès. À ce jour, 99 personnes sont sous traitement. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et encore une fois, bonne fête de l'Aïd El-Fitr à tous les musulmans du Mali. Merci, bonsoir.